Ils n'ont pas reçu, quand tu ne reçois pas beaucoup d'amour, beaucoup de personnes n'ont pas reçu d'amour, ils ont été, depuis leur enfance, ils ont été malmenés, c'est très facile pour eux de pouvoir les embrigader dans le monde de la sorcellerie. Quelqu'un qui est rempli de haine n'est pas loin de développer dans le monde de la sorcellerie. Bon, maintenant, il y a d'autres, on peut te donner la sorcellerie de manière dans la nourriture ou un truc ce genre. Alléluia. Mais c'est les gens qui sont malades. Voilà pourquoi les Grecs appelaient la sorcellerie pharmakeia. Pharmakeia, d'où vient le mot pharmacie. Alléluia. Parce que pharmakeia, ils appellent, parce que les Grecs soignaient, ils guérissaient la sorcellerie. Pour eux, les Grecs considéraient que tous ceux qui faisaient cette pratique-là, ils étaient malades. Donc il fallait les guérir. Alléluia. Donc on avait parlé de Matthieu 15, ce qui sort de ta bouche qui vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Donc ce qui sort, il faut te méfier aussi de ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Ce que tu dis à ton frère. Parce que par tes actions, tu peux détruire ton prochain. Parce que tu dis, les gens peuvent être affectés. Il y a beaucoup de personnes qui sont faibles, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la vérité, ne connaissent pas la vérité. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes sont beaucoup affectées. Donc, il faut faire attention à ce que tu dis. Alléluia. Et tout ce que tu penses, il faut beaucoup faire attention à ce que tu penses. Mais je vous ai expliqué que quand ton âme est trop souillée, tu n'as pas bonne pensée dans ta tête. L'âme, quand l'âme est trop affectée, là, tu ne peux pas penser bonne chose. Parce que c'est celui que tu as, celui qui est en toi, là, celui qui va te faire des pensées. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez chaud comme moi. Ah, c'est chaud. Il faut couper les trucs là, s'il vous plaît. Il y a chauffage ici, là. Non, laisse ça. Il faut couper simplement. Laisse ça. Coupe simplement. Amen. Donc, nos pensées sont les voies. Alléluia. Toutes nos pensées, le siège de nos pensées se trouve dans notre âme. Le siège de nos pensées. Et une âme malade aura beaucoup de difficultés pour pouvoir. C'est vrai que tu vas avoir à chaque fois des flashs dans ta pensée. Mais vous voyez comment Jésus est fort. Les âmes qui ont été trop malades, quand elles viennent à l'église, la bonne nouvelle permet de restaurer ton âme. Alléluia. En fait, l'église là, c'est comme un hôpital. Et Jésus est le médecin par excellence. Alléluia. Voilà pourquoi souvent on demande par exemple à des personnes, on demande de confesser. Il y a certaines choses qu'il faut que tu confesses. Tant que tu ne fais pas sortir ça, tu ne dis pas. Parce qu'il faut mettre à lui celui qui est en toi. Tant que tu ne dis pas, lui il considère que tu es d'accord avec lui. Donc il demeure encore à toi. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut chose. Même les gens qui sont rentrés dans des pratiques bizarres dans le passé, qui ont emmagasiné beaucoup d'esprits qui sont là dans les âmes, il faut qu'ils confessent. Si tu ne confesses pas, on ne peut rien. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut jamais faire délivrance. Le plus grand pasteur de la terre ne peut pas faire délivrance d'un sorcier. On ne fait pas délivrance de sorcellerie. C'est le sorcier lui-même qui décide de laisser la sorcellerie. Quand il se confesse là on prie pour lui et puis l'esprit part. Sinon tu te fatigues. Alléluia. Voilà pourquoi les gens qui sont dans les sciences mystiques comme ça, parce que le diable les utilise pour les détruire eux-mêmes d'abord, et puis détruisent tout leur encourage. Voilà pourquoi on demande à ces personnes de pouvoir, on leur donne la parole, la bonne nouvelle. Alléluia. Et puis ils vont se confesser. Et puis nous maintenant, on prend autorité au nom de Jésus, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On prend autorité sur l'esprit qui est en lui, la théorie du parti, il ne faut plus jamais revenir. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc c'est comme ça. Alléluia. Et on a parlé de tes pensées qui peuvent influencer même tes cellules. Je vous ai dit que
l'âme se trouve dans le sang. Et on a les cellules, on a toutes les cellules. Tes pensées que tu as là, les mauvaises pensées que tu as là, ça peut te rendre malade. Je ne dis même pas que ça te rend malade. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as trop de mauvaises pensées, tu vas développer des maladies. Ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des maladies psychosomatiques qui sont l'œuvre de l'hérédité. Tu peux récupérer les esprits que ton père ou ta mère a de manière héréditaire. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, avec la prière, tu peux être délivré. Alléluia. Donc la plupart des maladies psychosomatiques, ce qu'on appelle la maladie de l'âme. Les maladies de l'âme. Je vous avais cité comment dirais-je, beaucoup de maladies psychosomatiques. Pour ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas là, les maladies psychosomatiques, ce sont des maladies qui affectent directement l'âme. Alléluia. Donc, étymologiquement parlant, la maladie psychosomatique, d'où vient, par exemple, quand on parle de choses, c'est quand on parle de psychosomatique, on parle de la psychologie. Alléluia. C'est la science de l'âme. La science qui guérit l'âme. Parce que l'âme peut être guérie. Mais les scientifiques, ils ont découvert, la plupart des personnes qui ont leur âme qui est malade, il y a une thérapie qui peut être faite pour qu'ils puissent être guéris par rapport à ça. Le but là, c'est de libérer l'âme. Alléluia. Mais il faut ensuite de longs processus. Nous, on prend les raccourcis. Avec Jésus, on peut guérir ton âme rapidement. Alléluia. Donc, il faut beaucoup éviter, je vous ai dit, il faut éviter ce qu'on appelle tout ce qui est stress, angoisse. Quelqu'un qui est trop stressé, beaucoup stressé, quelqu'un qui est toujours angoissé, va développer ces maladies-là. Mais tout ce que vous voyez quand on parle de maladies-là, ce sont les esprits qui sont rentrés. Alléluia. Ce sont les esprits qui sont rentrés afin de pouvoir te fatiguer. J'avais dit que le Seigneur même a révélé que les femmes, même les règles douloureuses des femmes là, il y a beaucoup qui sont l'œuvre de la maladie de l'âme. Alléluia. Parce que les esprits peuvent rentrer pour pouvoir quelqu'un qui est trop stressé, toujours angoissé, peut développer des règles douloureuses. Alléluia. La médecine de ce monde a trouvé des solutions pour pouvoir guérir la chair. Mais le côté de la guérison de ce qu'on ne voit pas là, ils ont beaucoup de problèmes pour ça. Les psychologues font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout faire. Seul Jésus a le pouvoir de pouvoir les chasser. Alléluia, totalement. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, c'est pas tout on guérit. Tu peux par exemple, je vous prends un exemple. Tu peux manger quelque chose et avoir des douleurs au ventre. Alléluia. De douleurs. Et puis tu peux avoir une grande peur. Et puis tu as aussi des douleurs. C'est quand tu as les deux, vous partez à l'hôpital, toi, c'est par rapport à ce que tu as mangé que tu as très mal. Tu as indigestion. Alléluia. Mais lui, son mal là, c'est la peur qu'il a eue, la grande peur, fait qu'il a des mal au ventre, des crampes dans le ventre. Ça vous est arrivé souvent. Alléluia. Bon, les deux maladies là, on va pas, c'est pas la même manière de guérir. L'autre qui a mangé quelque chose, il va lui donner des médicaments pour pouvoir soulager. Mais l'autre là, ce n'est pas même thérapie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la maladie de l'âme. C'est l'âme qui a été affectée. Même pour les femmes, tu peux avoir une grande émotion un coup, et puis tu peux faire des règles. Alléluia. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Vous comprenez? Donc les deux ne se guérissent pas de la même manière. Le médecin va te donner des produits chimiques pour pouvoir guérir ton truc. Mais en ce qui concerne la maladie de l'âme, l'esprit qui est rentré, l'action du faux,
Jésus-Christ va faire le travail. Ou bien, les gens vont te mettre en confiance, les psychologues, tout ça, et puis tu peux être un peu restauré. Mais sache que comme le diable, quand il rentre là, il peut faire le semblant pour pouvoir dormir, mais il faut par la puissance les chasser. Alléluia. Donc c'est des choses comme ça. Et ça peut faire que tu peux commencer. La plupart des personnes qui sont beaucoup agressives sont malades.